Namasté. J'espère que vous allez bien et que vous avez préparé pour cette nouvelle séance les différents accessoires recommandés, un coussin, une serviette de bain repliée ou un plaid, une ceinture de yoga ou un long foulard ou un paréo. Et nous allons donc pour cette séance utiliser ces accessoires tout simples et voir ainsi comment on peut progresser dans ces postures à l'aide de ce matériel qui ne demande pas d'investissement particulier. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la tonification du dos, délester le haut du dos en particulier, les épaules, la nuque, et aller aussi vers des grands étirements de la chaîne posturale postérieure, donc tout le dos, mais aussi l'arrière de vos deux jambes. Je vous invite déjà à prendre une assise confortable. Et laissez vos yeux se fermer pour vous intérioriser quelques instants. Ressentir vos appuis par les pieds, les jambes, le bassin. Et observez comment votre colonne vertébrale, votre liane, se redresse vers le ciel. Les bras sont lourds, les mains sont déposées sur les cuisses, paumes sur les cuisses ou les genoux, en direction de la terre. Voilà, laissez-vous porter par la terre. Nous en portons déjà assez au quotidien. Tout en gardant un alignement, un redressement du dos pour favoriser votre respiration. Et justement, vous allez observer celle-ci sans la modifier pour le moment. Observez ce qui se déploie et se rétracte dans votre buste et le rythme de votre souffle. Si une phase du souffle prédomine l'autre, si c'est l'inspire, si c'est l'expire, ou si ces deux faces sont déjà égalisées. Progressivement, laissez-vous vous redresser à l'aide d'une respiration de plus en plus ample, s'étalant jusqu'à votre bassin, votre ventre, le bas du dos. Ouvrant et rétractant les côtes. Relevant et abaissant légèrement la poitrine. Et totalement concentré sur votre souffle du moment. Cherchez à l'étendre pour nourrir toutes les cellules de votre corps.
Et pour vous aider, vous pouvez commencer par une expiration profonde en soufflant par la bouche comme si vous cherchiez à faire une buée sur des carreaux ou voir comment une flamme de bougie se mouvoie sous l'influence de votre expiration douce et profonde, sans pour autant éteindre cette flamme de bougie imaginaire. Puis laissez partir votre inspiration naturelle après chaque expiration profonde. Puis vous allez tranquillement rouvrir vos yeux, prendre contact avec la lumière, les couleurs, les formes qui vous entourent. Puis nous allons commencer à immobiliser le haut du dos, la ceinture scapulaire pour la délester de toutes les tensions éventuelles, la tonifier. Vous prendrez une assise en tailleur si vous étiez stabilisé autrement en croisant vos jambes l'une devant l'autre. Les bras le long du buste, les mains vers le sol. Sur une prochaine expiration, levez votre épaule droite vers l'oreille droite tout en abaissant votre épaule gauche. Laissez-vous inspirer, revenez dans l'axe, épaule parallèle. Nouvelle expire, montez l'épaule gauche vers l'oreille et descendez la droite. Inspirez, revenez dans votre axe, expire, montez l'épaule droite. Inspire, détendez les deux épaules. Expire, montez l'épaule gauche, abaissez la droite. Inspire, équilibrez vos deux épaules. Observez les sensations, ces premières sensations dans vos épaules. Et puis sur une prochaine expiration, tirez les épaules devant vous, levez vos bras en arrière, paume vers le ciel, relâchez la tête en avant, arrondissez le dos, tirez vos bras en arrière, éloignez les épaules des oreilles. Et restez 3 respirations en invitant l'inspire à ouvrir les côtes dans le dos. Expirez à partir de votre bas-ventre. Après une 3e respiration complète, vous terminerez sur une inspiration
Et en expirant, redressez votre colonne vertébrale, retournez vos bras, paume vers le ciel, pouce en arrière, coude vers l'avant. Pour 3 nouvelles respirations en laissant s'ouvrir votre plexus solaire. Tirez vos coudes en avant, sentez vos omoplates se rapprocher l'une de l'autre vers la taille. Encore une inspire. Ouvrez-vous. Expire, les épaules tirent en avant, les bras se soulèvent en arrière, paume vers le ciel. Éloignez vos épaules des oreilles, la tête relâchée, le dos arrondi. 3 nouvelles respirations. En ouvrant les côtes dans le dos et en expirant à partir du bas-ventre. Encore une inspire. Expire, redressez-vous, retournez vos bras, pouce en arrière, paume vers le ciel, coude en avant, omoplate rapprochée, épaules basses. 3 respirations. Relâchez les épaules. Évitez les tensions dans les épaules, la force est dans les bras, l'ouverture de la poitrine, des côtes, du plexus solaire à l'inspire. Et vous déposerez vos paumes de main sur les genoux. La main droite se posera sur le genou gauche, la main gauche en arrière, on appuie sur le plat de la main ou les doigts, main posée au niveau de l'arrêt de fessier. Utilisez votre inspiration du sommet du crâne au bassin pour vous grandir. Expirez dans votre bassin vers la terre tout en venant regarder votre épaule gauche. Abaissez le menton pour allonger votre nuque. Restez 3 respirations en conscience du placement du souffle dans votre buste. Laissez l'air venir gagner tous les espaces disponibles à l'inspire. Et expirez au travers de votre bassin des ischions dans le sol. Sur une inspiration, revenez de face. Placez la main gauche sur le genou droit, la main droite en arrière. On appuie sur les doigts ou le plat de la main. Le bras droit est souple. Laissez-vous vous grandir à l'inspire du sommet du crâne au bassin. Expire, expirez dans votre bassin et portez votre menton vers l'épaule droite. Abaissez-le pour détendre, allonger la nuque. Restez 3 nouvelles respirations. Les épaules sont au même niveau. L'épaule droite tire en arrière pour ouvrir un peu plus la poitrine. Et observez où l'air entrant vient créer son espace. Expirez au travers de votre bassin. Nouvelle inspiration. Revenez de face. Posez vos mains à plat en arrière. Les mains à l'aplomb des épaules. Le menton légèrement relevé. La nuque allongée. 3 nouvelles respirations dans cette extension pour encore ouvrir le plexus solaire.
Une dernière inspire. Redressez-vous à l'expire. Placez vos mains vers l'avant et glissez loin, loin devant. Restez 3 respirations en ajustant la position des bras, les mains largeur d'épaule. Si ça tire trop vos bras vers l'avant, vous les croisez en lucarne, mains aux épaules, avant-bras croisés. Sinon, restez les 2 bras allongés, laissez-vous inspirer dans votre dos jusqu'au lombaire. Expirez, délaissez-vous vers le sol. Une dernière inspiration. Et rapprochez vos mains pas à pas vers le bassin. Et tout de suite, sur une inspire, ouvrez vos bras vers le ciel, croisez vos avant-bras, main gauche sur le coude droit. Laissez-vous inspirer, toujours en créant l'auto-agrandissement du sommet du crâne au bassin. Et expirez en tirant votre coude droit vers la gauche. Et restez 3 respirations. En laissant l'air entrant, ouvrir vos côtes à droite comme un accordéon. Et expirez au travers de votre bassin. Vous pouvez venir aussi regarder votre coude droit. Sur une inspiration, replacez-vous dans votre axe. Expire, la main droite tire le coude gauche. Gardez l'étirement entre le sommet du crâne et bassin et utilisez aussi l'inspire pour ouvrir tout le côté gauche et vous faire regarder ce coude à gauche. Sentez l'air ouvrir les côtes à gauche. Expirez au travers du bassin. Sur une inspire, revenez de face. Ouvrez vos bras, reposez vos mains sur les genoux. Et sur nouvelle expiration, venez à nouveau vous étirer vers l'avant. Ajustez à nouveau le placement de vos bras pour rester 3 respirations. Remettez-vous-en à la terre. Déposez-vous. Confiance. Puis marchez avec le plat de vos mains en direction de vos jambes. Pour vous redresser, réaligner vos vertèbres les unes sur les autres. Et observez les sensations en posture d'accueil, main ouverte vers le ciel, sur les genoux. Vous allez décroiser vos jambes, les allonger devant vous, les mains de chaque côté du bassin. Expirez pour tendre les jambes en avant, orteils vers le visage. Inspire, relâchez orteils vers l'avant, décontractez les jambes. Et à nouveau, une expire, on cherche à étirer les jambes, de rapprocher l'arrière des genoux vers le sol, tirez les talons vers l'avant et relâchez sur une inspire, les orteils vers l'avant. Voilà, vous allez
pouvoir enlever votre support du tapis et venir vous asseoir sur vos talons à l'arrière du tapis et utiliser le plaid replié ou la serviette de bain à placer sous les tibias pour protéger les rotules si vous avez des problèmes de genoux. Et on va aller à nouveau vers un étirement vers l'avant en glissant les mains loin, loin, loin devant. Marchez avec les doigts d'une main pour ouvrir un flanc. Sentir l'étirement de la hanche aux côtes, à l'aisselle correspondante. Et puis l'autre côté. Placez les mains bien à plat, écartez largeur d'épaule, les doigts bien écartés. Et sur une expiration, sortez juste l'arrière du crâne de vos bras pour sentir le mouvement dans vos omoplates qui glissent vers la taille. Restez, laissez-vous inspirer dans le dos. Et nouvelle expire, repoussez-vous du sol, des tibias et des mains. Coccyx vers le nombril. Arrondissez votre dos pour venir en 4 pattes et puis déployez votre dos. Les mains à la largeur d'épaule, les cuisses parallèles, le bassin en arrière le bassin en arrière vers les pieds. 4 chats chiens. Expire, enroulement du bassin, point d'omoplate vers le ciel, venir en appui sur les bouts de doigts et relâcher la tête vers le sol en fin d'expire. Inspire, ouvrez le bassin vers le ciel, le dos se creuse, s'allonge. Fin d'inspire, repoussez-vous du sol avec vos bras toniques et relevez l'arrière du crâne, tête éloignée de vos épaules. À nouveau, expire. Enroulement du bassin, tout le dos, la tête se relâche. Inspire, déroulez votre bassin, bien en arrière. Laissez s'allonger le dos, sommet du crâne vers l'avant, sans casser la nuque. Sentez à nouveau le glissement de vos omoplates. Et je vous laisse poursuivre encore 2 fois. 2 enroulements, 2 extensions. Au rythme de votre respiration. Puis, accrochez vos mains des genoux pour tenir une assise en Vajrasana sur les talons. Le dos redressé. Et on va travailler sur les poignets en joignant les 2 mains namasté, doigts joints vers le ciel, avant-bras parallèles au sol, au niveau de votre poitrine. Vous allez sur une prochaine expiration. Poussez la main gauche vers le coude gauche par votre main droite qui pousse, qui crée ce mouvement. Inspire, replacez vos doigts dans l'axe vers le ciel. Nouvelle expire, la main gauche pousse la main droite vers le coude droit. Inspire, replacez les mains dans l'axe. Encore 2 fois de chaque côté. Allez-y tranquillement, doucement. Vous laissez s'étirer votre poignet, votre avant-bras. Sentez aussi que dans ce mouvement, vos pectoraux au-dessus de la poitrine se raffermissent, se contractent. En fait, l'ensemble du haut du corps et des bras travaillent. Donc, expirez pour créer le mouvement. Inspirez pour revenir au centre. Et encore une fois, une expire pour aller vers la droite. Et réinspirez, revenir au centre. À nouveau, vous allez glisser vos mains
vers l'avant. Prendre appui avec vos deux mains bien à plat. Et sur une expire, repoussez-vous du sol des tibias et des mains pour venir en quatre pattes. Cuisses parallèles, bras aussi. Vous allez placer votre pied gauche à la place de la main gauche. Vous redressez. Vous vérifiez que votre genou gauche ne dépasse pas les orteils. Si c'est le cas, vous avancez un petit peu votre pied. Vous devez avoir un écart de hanche entre votre pied et votre genou droit. Donc, ajustez-vous pour avoir un bon équilibre et le bassin de face. Sur une inspiration, le bras droit s'élève vers le ciel dans la mesure du possible de vos épaules. Expire, rotation vers la gauche. Puis descendez pour poser votre coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Les deux mains se joignent devant l'espace du cœur, les coudes bien éloignés l'un de l'autre. Vous venez regarder votre coude gauche. Posture de rotation en fente à genoux. Laissez-vous respirer 4 respirations complètes en observant à l'inspire où s'étale l'air dans votre buste et expirez à partir de votre ventre. Utilisez la contre-poussée, coude droit, cuisse droite pour chercher à allonger votre colonne vertébrale, bien qu'elle soit en rotation, et ainsi dégager les espaces, les disques intervertébraux. Un appui tonique des deux mains. Observez votre respiration. Ne la coupez pas. Puis, le ventre sur la cuisse. Amenez vos deux mains de chaque côté de votre pied avant. Et replacez votre genou gauche à l'écart de votre genou droit. Les dos des mains sur les cuisses. En observation des sensations. Puis un mouvement, glissement des bras, main vers l'avant. Expire, se repousser du sol pour venir en quatre pattes. Placez le pied droit à la place de la main droite, légèrement à l'intérieur. Redressez-vous. Vérifiez que le genou droit ne dépasse pas les orteils droits. L'écart de hanche, pied et genou. Sur l'inspire, relevez le bras gauche vers le ciel. Sentir le dégagement de la poitrine à gauche, votre étirement de buste. Expire, rotation droite. Coude gauche en appui contre la cuisse droite. Les deux mains jointes en namasté fermement devant l'espace du cœur pour repousser les coudes l'un de l'autre et venir regarder votre coude droit. Respirez tranquillement, 4 respirations complètes. Puis revenez de face, à l'appui des mains. Rapprochez votre genou droit du gauche, écart largeur de hanche. Voire plus large pour poser le ventre aux cuisses, le front au sol, les mains de chaque côté des pieds. Si la tête au sol vous gêne, n'hésitez pas à prendre le coussin, poser votre tête dessous pour la surélever quelques instants. Et laissez vraiment descendre vos épaules vers le sol.
le poids de la tête pour délester la nuque, le haut du dos. Il restait 4 respirations en conscience. Laissez s'ouvrir votre dos comme les ailes d'un papillon à l'inspire. Expire, rapprochez vos ailes l'une de l'autre. Puis à nouveau, glissez vos mains et bras vers l'avant, écart d'épaule. Approchez vos cuisses parallèles l'une à l'autre. Appui des mains toniques. Expire, ressortez la tête du cap des bras pour à nouveau ressentir ce glissement de la pointe des omoplates vers la taille. La tête est bien dégagée des épaules. Laissez-vous inspirer. Nouvelle expire, repoussez-vous du sol, des mains et jambes pour venir en 4 pattes. Placez vos pieds en appui sur les orteils. Le dos est neutre. Expire. Repoussez-vous du sol des mains et des orteils pour soulever les genoux et porter le bassin vers le ciel. Les jambes restent fléchies. Repoussez-vous du sol avec les bras toniques, bien vers l'avant. Regardez vers vos pieds. Et vous pourrez marcher dans ce chien tête en bas, faire marcher le chien, promener votre chien. Allez-y doucement sur une expire, puis une inspire, sans précipitation. Si toutefois c'est trop difficile, n'hésitez pas à revenir en 4 pattes, puis reprendre la posture du chat et du chien. Laissez étirer vraiment votre jambe en apposant un talon, puis l'autre, toujours le bassin porté vers le ciel. Puis revenez en 4 pattes. Les mains en poids l'une sur l'autre. Déposez votre front dessus. Pour 4 nouvelles respirations, l'inspire accompagnant l'ouverture du dos et l'expire dans le ventre qui profite de son contact avec les cuisses pour être brassé. Et là encore, n'hésitez pas à écarter vos genoux pour obtenir un peu plus de confort dans ce repli, cette feuille pliée. Rapprochez vos genoux et quart de hanche pour venir glisser vers l'avant, déposez vos avant-bras et coudes et marchez avec ces avant-bras et coudes parallèles l'un à l'autre vers l'avant. Dégagez le plaid ou la serviette qui était sous vos jambes précédemment, si c'était le cas. Voilà, et vous allez avant-bras parallèle, coude au niveau de vos épaules. Tractez le tapis, cherchant à le faire glisser sous vous pour avancer le nombril et la poitrine vers l'avant et ainsi créer de l'espace dans les disques intervertébraux lombaires. Et vous allez sentir aussi
Ça se tonifie dans le haut du dos. Donc, vous faites à plusieurs reprises. Utilisez votre expiration, videz vos poumons à partir du bas-ventre qui est plaqué dans le sol pour étirer les espaces entre pubis, nombril, coccyx, première lombaire. Et puis, déposez votre ventre poitrine au sol. Enlevez des lunettes si vous en avez. Vous posez votre front à plat sol. Placez vos mains devant le sommet du crâne, l'une sur l'autre. Coudes bien écartés. 3 respirations de la vague. Laissez votre inspiration ouvrir le dos, venir gagner votre creux lombaire. Et sur l'expire, tirez votre coccyx vers le sol pour rétroverser votre bassin, pubis venant dans le sol. Vous le conservez en place et l'inspire suivante, cherchez encore à ouvrir tous les espaces de votre dos jusqu'au lombaire. Expirez, pubis ancré dans le sol. Prochaine expire, pubis ancré dans le sol. Cherchez à tirer vos coudes vers l'avant. Créez encore de l'espace dans votre dos et laissez-vous ensuite inspirer. Vous allez placer vos mains en pointe derrière la bosse du crâne, front au sol. Les coudes sont bien ouverts vers l'extérieur au sol. On va aller vers la posture du cobra sans appui. Expire, coccyx est vers le sol, bassin rétroversé, pubis ancré. Inspire dans le dos. Relevez vos coudes, épaules en arrière, invitant votre front et votre poitrine à se dégager du sol vers l'avant. Dos bien étiré, expirez dans votre pubis ancré. Inspirez dans votre dos et continuez à tranquillement ouvrir épaules et coudes en arrière. Vous continuez, le ventre, le nombril restera au sol et chacune, selon vos possibilités du moment, votre buste va se relever tranquillement par la force du dos, l'occiput repoussant les poings vers le plafond. Gardez votre pubis ancré au sol. Et puis quand c'est suffisant, vos mains toujours en pointe, vous les placez sous le ventre de chaque côté du nombril. Bien enfoncé dans le ventre, si vous n'avez pas mal au ventre, bien entendu, et la tête déposée sur une joue. Reprenez la respiration de la vague avec l'inspire qui ouvre le dos et l'expire dans le ventre. Profite des points pour être automassés, brassés. Digérer ce qu'il a besoin de digérer. Laissez le souffle tranquillement se fluidifier, se pacifier. S'il a été un petit peu accéléré par ce cobra tonique. Puis vous dégagerez vos mains du ventre, vous les étirez devant vous, à l'écart de vos épaules. Vous allez venir en appui sur vos orteils, talons bien en arrière.
Le bout des doigts poignets relevés. Vous allez commencer front au sol. Sur chaque expiration, vous enfoncez votre pubis dans le sol. Et à l'inspire, vous venez inspirer dans votre dos, votre poitrine. Et progressivement, au fil de l'expire et de l'inspire, en tirant vos talons arrière, vos poignets vers l'avant et vers le ciel, vous allez aller vers un grand étirement qui va participer au relèvement du front. Et peut-être aussi que votre nombril se dégagera du sol. Imaginez une flèche, deux flèches, une qui part de la taille vers le sommet du crâne, les mains, les bras, et une autre qui va en direction de vos jambes et vos talons. Posture de Dandasana, le bâton couché. Et à nouveau, laissez-vous vous détendre. La tête posée sur une joue. Les bras repliés. Reprendre votre souffle. L'autre bras gauche va s'allonger vers l'avant. La main droite en appui au niveau de la poitrine côté droit. Vous allez rouler sur votre bras gauche, épaule gauche, en vous repoussant de la main droite pour venir complètement rouler et vous placer sur votre dos. Alors, avant de prendre une position juste du dos, vous allez prendre le foulard. S'il n'est pas trop loin de vous. Dans toute sa longueur. Vous vous placez donc sur le dos. Alors, les jambes fléchies, vous allez rapprocher votre bassin en le soulevant de vos talons, de le déposer près des talons pour essayer d'allonger à nouveau vos lombaires, les rapprocher du sol sans pour autant les plaquer au sol. La courbure naturelle du dos est importante, mais on essaie un petit peu de créer à nouveau de l'espace dans les disques intervertébraux. Alors, vous allez étendre votre jambe droite au sol en appui dans toute sa surface, orteil vers le visage, donc le talon est bien plaqué au sol, et votre jambe gauche repliée, genou en direction de la poitrine, vous allez venir placer votre sangle ou paréo sous la voûte plantaire gauche. Essayez d'avoir un appui sous le bombé de l'intérieur du pied gauche. Ici, il y a un point énergétique correspondant à la vessie. Et vous allez sur une prochaine expiration repousser le sol de ce pied à plat, le plafond. Donc vous étirez votre jambe vers le plafond. Vous pouvez descendre un petit peu vos mains de la sangle pour descendre vos omoplates et épaules sur le sol. Décontractez un petit peu votre jambe en conduisant les orteils vers le plafond. Puis repoussez le plafond avec la plate du pied.
vous avez votre jambe qui est à 90 degrés par rapport à votre buste. Donc, ça sert à rien de l'amener trop vers le visage. Essayez d'avoir donc 90 degrés. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à tirer un peu plus sur le côté droit de la ceinture pour faire un petit mouvement au niveau du bord interne droit du pied. Et surtout, dégager la hanche, sentir ce qui se passe au niveau de votre hanche à gauche. Une sorte d'ouverture, de dégagement dans cette hanche gauche. Et vous restez 4 respirations, si c'est possible d'avoir le pied bien à plat, talon vers le plafond. Privilégiez l'étirement de votre jambe, ajustez-la et si c'est trop difficile l'étirement, ramenez quelques instants vos orteils vers le plafond, puis relâchez. Vous pouvez un tout petit peu plier et peut-être que vous avez déjà la jambe repliée puisque tout le monde ne peut pas étirer sa jambe. Repliez un peu plus pour détendre et puis reprenez le travail. Sachez que si ça tremble, ça ne sert à rien d'insister. Plus ça tremble, plus vos muscles vont se rétrécir, se contracter et tout étirement forcé est dangereux. Vous y allez tranquillement. Et pour ça, aidez-vous de votre respiration. Vous allez venir expirer au travers de votre jambe, de votre pied. Vous inspirez, vous laissez votre buste s'ouvrir, les côtes, le ventre, et puis vous expirez au travers de la jambe et dans ce pied gauche. Et puis, vous fléchirez votre jambe gauche, dégagerez la ceinture, allongerez cette jambe gauche à côté de la droite et observez les sensations. Comparez vos deux jambes. Et je pense que vous allez voir une réelle différence entre vos deux jambes. C'est assez sensationnel. Surtout si vous avez pu bien l'étirer et tirer sur votre bord interne gauche de votre jambe, de votre pied pendant l'exercice. Voilà, vous allez replier votre jambe gauche, puis la droite, genou vers la poitrine, placez la sangle, rallongez votre jambe gauche, tirez bien cette jambe gauche, mais ça doit être plus facile après l'exercice précédent, avec vraiment le talon au sol, les orteils du pied gauche vers le visage. Plaquez bien votre jambe dans le sol, et puis sur une expiration, poussez le plafond avec votre talon droit. Ajustez les mains sur la ceinture, voire les épaules au sol, peut-être même les coudes au sol. Voilà. Mouvement de va-et-vient avec la cheville, telle vers le plafond, puis talon. Si l'étirement dans cette jambe est difficile, c'est pas relâcher un peu aussi le genou si ça commence à trembler. Voilà, laissez tranquillement aux muscles, aux ligaments, tendons, fascia, d'apprivoiser cet étirement. Et quand vous serez un peu plus allongé, tirez sur le bord interne de votre pied droit pour sentir ce qui se passe dans cette hanche droite. Avec cette rotation interne de la jambe, il y a un dégagement qui se fait dans la hanche droite, dans l'articulation de la hanche. Essayez de rester 4-6 respirations. Toujours en laissant l'inspire ouvrir votre buste.
Expire à travers de votre jambe droite jusqu'au pied droit. Dans cette posture aussi, comme c'est un grand étirement postural, on peut, pour certaines personnes, avoir tendance à relever vraiment le menton en arrière. C'est vraiment caractéristique d'une résistance des muscles posturaux. Et cherchez aussi à ramener le menton vers votre poitrine. Toujours avec quand même un espace dans la gorge, mais ramenez votre menton pour que le haut du dos s'aplanisse dans le sol et se détende bien que étiré. Voilà, vous allez pouvoir replier votre jambe droite et comparer vos deux jambes quelques instants. Laissez vos bras déposés, paume vers le ciel, en Shavasana. On va un petit peu délester les épaules, surtout si vous étiez très contracté sur la sangle. Vous allez d'abord lever votre bras droit, perpendiculaire par rapport au sol, doigts joints. Et sur une expiration, cherchez à toucher le plafond avec le bout des doigts, invitant votre épaule et une partie de l'omoplate à se soulever du sol. À l'inspire, redéposez omoplate épaule. Expire, cherchez à toucher le plafond. Inspire, reposez omoplate épaule droite. Expire, à nouveau, cherchez à toucher le plafond. Puis déposez votre bras droit au sol et comparez vos deux épaules, vos deux omoplates. Peut-être vous trouverez une sensation de légèreté dans la droite. Et bien, on va essayer de vivre la même sensation avec le pôle gauche, en plaçant le bras gauche perpendiculaire au sol, doigt joint. Expire, on cherche à toucher le plafond avec le bout des doigts. Inspire, reposez épaule, omoplate gauche. Expire, étirez-vous pour toucher le plafond avec vos doigts. Inspire, redéposez. Expire, étirez-vous encore. Inspire, redéposez et reposez votre bras gauche. Écartez du bassin. Pour les deux bras, les deux paumes vers le ciel. Voilà. Goûtez à vos sensations dans vos épaules, peut-être encore dans vos deux jambes aussi. Revenez à votre respiration. Calme, fluide, qui apprécie le dépôt complet de votre corps sur la terre. Recevez le souffle. Déposez-vous. Et puis, on va venir s'asseoir. Alors, soit vous repliez vos jambes, vous mettez en boule sur un côté pour venir assis. Soit vous placez vos mains sous le creux lombaire, bien à plat l'une sur l'autre. Vous rapprochez vos jambes l'une sur l'autre. Vous les repliez légèrement pour être en appui sur l'arrière des chevilles. Et sur une expiration, poussez dans le sol vos talons, vos mains, le ventre collé à la colonne vertébrale qui repousse les mains et on pousse. Si on expire, on peut aussi poser les coudes au sol et on vient se redresser en assise.
Les jambes sont devant vous. Vous allez empaumer un fessier, puis l'autre. Vous tirez une fesse en arrière et puis l'autre. Venir dans la posture assise de Dandasana. Si c'est trop difficile, les jambes allongées, réfléchissez un peu en appui sur les talons, mais redressez votre buste, montez le sternum vers le menton. Et pour vous aider, vous allez essayer de joindre vos mains en namasté, les doigts en direction de la tête. On appuie vraiment sur ce haut du dos pour aplanir cet espace. Expirez, poussez le côté de vos mains dans ces dorsales pour encore relever le sternum. Laissez-vous inspirer jusque dans l'espace du plexus du ventre et expire à partir du bas-ventre pour repousser à plat vos dorsales. Sentez que la poitrine remonte. Et si c'est trop difficile pour vous, poignez vos mains. N'insistez pas. Gardez vos mains ou posez vos mains de chaque côté du bassin. On va continuer à étirer les jambes. Inspirez du sommet du crâne jusqu'au bassin. Et expirez au travers de vos jambes, talons en avant pour les étirer. Poursuivez encore. Et si vous êtes très souple, vous pouvez faire l'exercice en même temps d'expire. Appui des mains en namasté dans le dos et étirement des talons vers l'avant. Et puis on se relâche. Relâche les bras, relâche les jambes. Vous donnez des vibrations dans les jambes. Secouez les poignets, les bras. On va aller dans la posture du bateau. C'est une posture d'équilibre sur les ischions. Je vous propose plusieurs manières, deux façons de prendre la posture. Voilà, déjà repliez vos jambes, posez vos mains sous les cuisses. Tractez vos cuisses, coudes vers la taille pour ressortir, relever votre poitrine. Sommet du crâne vers le plafond. Expire, basculez votre bassin sur l'arrière des ischions, le bas du sacrum. Relevez vos pieds, tibia, mollet parallèle au sol. Continuez à tracter vos cuisses pour dégager la poitrine de la taille et restez 4 respirations. Ça, c'est le demi-bateau. C'est un petit bateau. Puis reposez vos pieds. Revenez sur l'appui de vos deux ischions vers l'avant, le dos redressé. Et on va utiliser le foulard, la sangle, comme autre approche du bateau. On va aller dans un bateau un petit peu plus grand. Voilà, vous placez votre sangle sous les voûtes plantaires, au milieu. Les pieds sont écartés, largeur de hanche. Les mains sont près des pieds, pour l'instant, sur la sangle. Vous vous redressez. Voilà, éloignez bien votre poitrine encore de la taille, l'épaule basse. On cherche à toucher le plafond de son sommet du crâne. Et on vient sur une expire à nouveau basculer sur l'arrière des ischions, le sacrum. Et petit à petit, en jouant cette bascule en arrière, on soulève les pieds,
On vient étirer ses jambes, talons vers l'avant. On traque les pieds, plaçant avec les coudes vers soi. Les pieds sont plus ou moins rapprochés. On cherche toujours à pousser les talons vers l'avant, allongeant les jambes et en même temps à monter, à dégager la poitrine de la taille. Et restez autant de respiration que vous pouvez si vous êtes à l'aise dans la posture. Vive cet équilibre du bateau. Les épaules basses. Attention aux contractions inutiles dans le visage, dans les épaules, dans les pieds. Gardez la poitrine dégagée de la taille pour que ça respire dans les côtes, dans le plexus solaire, dans le dos. Expirez au travers de vos jambes et talons. Laissez tranquillement votre corps accepter ce profond étirement. Et pour cela, il faut vraiment pouvoir rester plusieurs respirations. Au-delà de 4, au-delà de 6, au moins 10 respirations. Puis vous relevez vos jambes, posez vos pieds à plat sol. Laissez la sangle ou le paréo. Et venir coucher votre ventre sur les cuisses. Délaissez la tête sur les genoux, entre les genoux. Les mains posées au sol près des pieds, paumes vers le ciel. Dans cette posture de recueillement, laissez votre dos s'ouvrir à l'inspire et expirez dans votre ventre. Relâchez vos épaules, relâchez votre tête, attirez par la pesanteur vers la terre. Et les mains à plat vont glisser à hauteur d'épaule. Vous allez vous rapprocher de l'avant de votre tapis. Et les jambes fléchies, les pieds bien à plat. Les bras à l'intérieur des mains, dos à dos. Vous allez sur une seule ou plusieurs expirations dérouler votre dos, d'abord le sacrum, puis les lombaires. Retenez-vous de la descente avec l'appui des pieds, vos abdominaux bien contractés. Et avant de déposer votre tête, portez-la avec les deux mains l'une sur l'autre, doigt à la base du crâne, pour chercher à l'éloigner de vos épaules avant de la déposer sur le sol. Et si votre plaid ou votre serviette n'est pas trop loin, couvrez-vous avec. Laissez s'écarter vos jambes, vos bras l'un de l'autre. Paume vers le ciel, laissez retomber vos pieds vers l'extérieur. Fermez vos yeux. Et goûtez à nouveau à ce dépôt de votre corps.
l'appui de l'occiput, le poids de votre tête, de vos deux épaules, de vos deux bras, les deux coudes, les deux avant-bras, les deux mains. Vos deux bras sont lourds. Les deux épaules. Les deux omoplates. Les côtes. Le bassin. La nuque. Toute la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, se dépose. Les fessiers. Les deux cuisses. L'arrière des genoux. Les deux mollets. Les deux chevilles. Les talons. Les deux pieds. Les deux jambes sont lourdes. Venez dans la conscience du fond du bassin des organes génitaux. Tout le bas-ventre. Tout le ventre. L'espace derrière le nombril. L'espace entre les côtes. Le plexus solaire. Les côtes. L'espace au centre de la poitrine. La gorge. La bouche. L'intérieur de la bouche. La langue qui flotte dans la bouche. Les globes oculaires qui s'étalent dans le cerveau, dans le crâne. Tout le cerveau qui flotte et s'étale dans le crâne. Tout l'intérieur de votre corps. Laissez-le s'étaler, chaque organe, flotter. Protégé par la densité de vos os. Colonne vertébrale, sternum, côte, bassin. Venez au contact de tout l'arrière postérieur de votre corps avec
sol. Expirez dans toute cette surface en contact avec le sol. Expirez dans la terre. Expirez profondément. Laissez-vous porter par cette surface. Dans toutes les couches profondes de la terre. Revenez à votre bateau, à sa coque. Glissez le long de la coque du bateau, dans l'eau. Sentez le glissement et le frottement de l'eau sur votre coque. Ce mouvement, ces mouvements de l'eau, des vagues, comme l'inspire et l'expire, la vague du souffle. Allez glisser tout en bas de votre coque de bateau. Plongez dans les profondeurs de l'océan. Bercé par les profondeurs de l'océan. Son silence. Cet espace qui semble infini et pourtant invisible. Je vous laisse poursuivre cet instant dans les profondeurs. Quand vous voudrez terminer votre séance, commencez juste par mobiliser vos doigts des mains et orteils pour ressentir ce que ce simple mouvement génère comme sensation et mouvement dans vos membres et au-delà. Pour vous réapproprier tranquillement les sensations grâce à vos 5 sens. Reprendre tranquillement contact avec votre environnement, avec vos 5 sens, sans vous brusquer. Laissez encore le corps intégrer les bienfaits de votre pratique. Et laissez aussi parler votre corps. Laissez
venir les mouvements qu'il aura besoin de réaliser. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de Hatha Yoga. Seul ou en ma compagnie. Namasté.